Une fille timide rend visite à un gynécologue et à sa grande surprise, son médecin est un jeune millionnaire qui tombe profondément amoureux d'elle. Les mains de Sophie Bennett tremblaient alors qu'elle serrait le porte-document, ses doigts crispés autour du stylo. La salle d'attente de la clinique de santé féminine Hayes était impeccable et moderne, mais aucune lumière douce ni musique apaisante ne pouvait calmer l'anxiété qui lui nouait l'estomac. Elle détestait être ici. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle parcourait le formulaire d'admission devant elle. Nom, date de naissance, antécédents médicaux. Des questions simples, mais son esprit était un chaos total. Elle essuya ses mains moites sur son jean et se força à se concentrer. « Remplis juste le formulaire, Sophie. Ce n'est pas si difficile. » Mais c'était difficile. Elle avait passé toute sa vie à éviter ce moment, se convainquant qu'elle n'avait pas besoin de consulter un gynécologue. Cependant, après des semaines d'inconfort et des recherches nocturnes sur Google, qui n'avaient fait qu'alimenter ses pires craintes, elle avait fini par céder. La réceptionniste lui avait vivement recommandé le docteur Daniel Hayes, l'un des meilleurs de la ville. À ce moment-là, Sophie n'y avait pas prêté beaucoup d'attention. Pour elle, un médecin était juste un médecin, vieux, sérieux, professionnel. Mais rien n'aurait pu la préparer à ce qui allait suivre. Une infirmière entra dans la salle d'attente, tenant un dossier. « Sophie Bennett ?» Sophie sursauta presque. Elle déglutit péniblement, serrant son formulaire comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Les jambes tremblantes, elle se leva et suivit l'infirmière dans un couloir. Son estomac se noua alors qu'elle passait devant des salles d'examen fermées, l'odeur d'antiseptique emplissant l'air. « Vous pouvez vous asseoir », dit l'infirmière avec un sourire poli en désignant une chaise dans le bureau du médecin. « Le docteur Hayes sera là dans un instant. » Sophie hocha la tête, mais elle pouvait à peine respirer. Elle s'assit, raide, le dos droit comme une règle, les mains jointes sur ses genoux. La pièce était soignée. Des certificats encadrés ornèrent les murs. Un bureau élégant trônait dans un coin. Et à côté, la chaise d'examen semblait tout droit sortie d'un film d'horreur. Elle essaya de ne pas la regarder, ses doigts s'entremêlant nerveusement alors qu'elle répétait mentalement ce qu'elle dirait. « Reste calme, sois normale, passe à travers. » Et c'est alors que Sophie oublia complètement comment respirer. L'homme qui entra n'était pas le genre de médecin qu'elle s'était imaginé. Le docteur Daniel Hayes était magnifique, grand, aux épaules larges, d'une beauté naturelle. Ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés, sa mâchoire semblait taillée au couteau, et ses yeux bleus profonds dégageaient une assurance naturelle. Il n'était pas censé ressembler à ça. La bouche de Sophie devint sèche. « Mademoiselle Bennett », dit-il d'une voix douce, calme, parfaitement professionnelle. Il lui adressa un sourire rassurant en fermant la porte derrière lui. Sophie tenta de répondre, mais aucun son ne sortit. Elle était trop occupée à paniquer. Il était jeune, il était attirant, il allait l'examiner. « Oh non, oh non !» Daniel s'assit en face d'elle, feuilletant son dossier. « Je vois que c'est votre première visite chez un gynécologue. » Sophie hocha la tête si rapidement qu'elle aurait pu se donner un coup de fouet cervical. Le sourire de Daniel resta doux. « Je sais que ça peut être stressant, mais je vous promets qu'on ira à votre rythme. Rien ne se passe sans que vous soyez à l'aise. » Elle hocha de nouveau la tête, les joues en feu. Daniel remarqua sa tension, la façon dont elle évitait son regard, comme si elle voulait disparaître dans son siège. Elle était différente des autres patientes qu'il voyait, timide, fragile, d'une manière qui éveillait quelque chose en lui. Il se pencha légèrement, son ton plus doux. « Comment vous sentez-vous » Sophie serra les mains. « Bien. »« Ah » mentit-elle. Daniel rit doucement, un son chaleureux et naturel. « Vous n'avez pas à être nerveuse, je vous promets, je ne suis pas si effrayant. » Sophie n'était pas d'accord. Il était terrifiant, non pas à cause de qui il était, mais à cause de ce qu'il lui faisait ressentir. Elle n'avait jamais réagi ainsi face à quelqu'un. Son cœur battait la chamade. Ses paumes étaient moites, son corps hyper conscient de chacun de ses mouvements. Et le pire, Daniel le remarqua. Il nota son langage corporel, la manière dont elle évitait son regard, la rougeur sur ses joues. Elle était adorable. Daniel avait rencontré des milliers de patientes, des confiantes, des nerveuses, certaines même qui flirtaient sans vergogne. Mais Sophie, elle, était différente. Sa vulnérabilité le poussait à être prudent avec elle. Il n'avait jamais été du genre à mélanger émotion et travail. Mais quelque chose dans la manière dont elle le regardait, avec ses grands yeux hésitants, lui donnait envie de la protéger. Et c'était une pensée dangereuse. Il s'éclaircit la gorge, repoussant ses sentiments. « Concentre-toi, Daniel. Tu es son médecin, pas un type dans un bar. »« Avant de commencer, » dit-il, gardant un ton léger. « Avez-vous des questions pour moi ?» Sophie hésita.
Elle avait 1 million de questions, mais toutes moururent dans sa gorge. Elle se contenta de secouer la tête. Le regard de Daniel s'attarda sur elle un instant, comme s'il essayait de décoder son silence, puis il sourit à nouveau. « D'accord, commençons. » Et Sophie sut, sans l'ombre d'un doute, que ce serait la consultation la plus longue de sa vie. Ce jour-là, Sophie quitta la clinique presque en courant, le cœur encore battant alors qu'elle marchait sur le trottoir animé. Ses mains étaient moites, ses joues brûlaient encore d'embarras. Elle ne s'était jamais sentie aussi déplacée de toute sa vie. Le docteur Daniel Hayes était trop beau, trop charmant, trop intimidant. Et le pire, il avait été gentil, doux, compréhensif, ce qui rendait les choses encore pires, car cela signifiait qu'elle ne pouvait même pas lui en vouloir. Elle s'en voulait à elle-même, à la manière dont son estomac s'était retourné quand il lui parlait, à la façon dont sa peau frémissait lorsqu'il lui avait serré la main, à la manière dont elle avait failli fondre en flaques sur le sol, juste en le regardant. Elle ne pourrait jamais y retourner, pas en 1 million d'années. Mais, comme toujours, le destin avait d'autres plans. Pendant les 2 semaines suivantes, Sophie ignora tous les appels de la clinique. Son ordonnance devait être ajustée, peu importe. Elle devait programmer un suivi, hors de question. Mais ses symptômes empirèrent, et aucun évitement ne ferait disparaître le problème. C'est ainsi qu'elle se retrouva dans la même salle d'attente, agrippant les accoudoirs de la chaise comme une bouée de sauvetage. Cette fois, elle pria silencieusement pour avoir un autre médecin, quelqu'un de plus âgé, d'ennuyeux, quelqu'un qui ne ferait pas court-circuiter son cerveau. Mais, bien sûr, la vie la détestait, car lorsque l'infirmière appela son nom et la conduisit au bureau, la personne qui l'attendait était encore lui, le docteur Daniel Hayes, toujours aussi injustement séduisant. Il leva les yeux de son dossier lorsqu'elle entra, puis il sourit. « Sophie, dit-il en refermant le dossier, je commençais à penser que vous m'évitiez. » Son souffle se bloqua. Il avait remarqué. Son estomac se noua alors qu'elle s'assit rapidement, gardant les yeux rivés au sol. « Je n'évitais pas, » bafouilla-t-elle, mentant de toutes ses dents. Daniel se pencha légèrement, posant ses bras sur le bureau. Son expression était douce, amusée, mais aussi curieuse. « Vous avez manqué votre rendez-vous de suivi, » dit-il. « Et quand nous avons essayé de vous appeler, vous n'avez pas répondu. » Sophie avait l'impression de mourir. « J'étais juste occupée, » marmonna-t-elle. Daniel ne la crut pas une seconde, mais il n'insista pas. Au lieu de cela, il l'observa attentivement, notant la façon dont elle jouait avec l'ourlet de sa manche, la manière dont ses épaules étaient tendues. Elle était nerveuse. Elle l'avait été la dernière fois aussi, et savoir cela adoucit quelque chose en lui. Il avait vu des milliers de patientes, mais aucune comme Sophie Bennett. Il y avait quelque chose en elle, quelque chose de délicat, qui lui donnait envie d'être prudent, d'aller lentement, de s'assurer qu'elle se sente en sécurité. Et c'était une sensation étrange, une sensation qu'il n'avait pas anticipée. Pendant ce temps, Sophie essayait de ne pas s'évanouir. Chaque seconde dans cette pièce était une torture. Elle savait qu'il faisait juste son travail, qu'il ne pensait pas à tout ça comme elle, mais peu importait. Elle devait sortir d'ici le plus vite possible. Dès que la consultation se termina, elle se précipita vers la porte, marmonnant un « merci » avant de disparaître dans le couloir. Et Daniel, pour des raisons qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer, ressentit une pointe de déception en la regardant partir. Il ne s'attendait pas à la revoir si tôt, pas en dehors de la clinique, pas dans un cadre totalement différent. Mais quelques jours plus tard, alors qu'il entrait dans son café préféré pour prendre un café avant de se rendre au travail, ses yeux se posèrent sur une silhouette familière assise près de la fenêtre, plongée dans un livre. Sophie, elle ne l'avait pas encore vue. Elle était concentrée sur son roman, replaçant de temps en temps une mèche de cheveux derrière son oreille, mordillant sa lèvre en se concentrant. Elle semblait paisible ici, différente, pas le paquet de nerfs qu'elle était dans son bureau. Et pour une raison quelconque, cela fit hésiter Daniel. Parce que soudain, elle n'était plus seulement une patiente. Elle était quelqu'un qu'il voulait connaître, pas seulement dans un cadre médical, pas seulement comme un nom sur un dossier, mais comme une personne, comme Sophie. Il prit une profonde inspiration et s'approcha. « Tiens, quelle surprise !» dit-il en s'appuyant légèrement contre la table. Sophie se figea au milieu d'une gorgée, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle levait la tête. Pendant un instant, elle le fixa, comme si son cerveau peinait à comprendre ce qui se passait. Puis elle s'étouffa avec son café. Daniel tenta de ne pas rire. Sophie, elle, voulait mourir. Car pour la 2e fois consécutive, le docteur Daniel Hayes l'avait complètement prise au dépourvu. Sophie serra sa tasse de café,
le cœur battant encore sous le choc de voir le docteur Daniel Hayes en dehors de sa clinique. Elle n'avait pas encore récupéré de son embarras, et maintenant, il était là, devant elle, parfaitement composé, ses yeux bleus perçants, scintillant d'amusement. Bonjour » bafouilla-t-elle, essuyant sa bouche avec le dos de sa main. Daniel rit doucement et s'installa en face d'elle, sans attendre d'invitation. « Je ne savais pas que vous veniez ici », dit-il en jetant un coup d'œil autour du café. « C'est mon endroit habituel. » Sophie déglutit, essayant de ne pas paniquer. Ce n'était pas l'endroit où elle s'attendait à le revoir, hors d'un cadre médical, juste assis là, en face d'elle, comme si c'était normal. « J'aime le calme », murmura-t-elle, espérant qu'il ne remarquerait pas à quel point elle était nerveuse. Daniel sourit. « Moi aussi. » Et juste comme ça, un silence confortable s'installa entre eux. Pour la première fois, Sophie s'autorisa à le regarder, vraiment le regarder. Il portait une chemise ajustée, les manches retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras musclés. Sa montre semblait coûteuse. Sa présence entière dégageait une élégance naturelle, une richesse et une confiance en soi. Il semblait appartenir à un monde totalement différent du sien. Et pourtant, il était là, assis en face d'elle, la regardant comme si elle était la chose la plus intéressante dans la pièce. Cette pensée la terrifia. Quelques jours plus tard, le monde de Sophie bascula à nouveau. Elle faisait défiler distraitement son téléphone lorsqu'elle tomba sur un article, et son estomac se noua. Dr Daniel Hayes, le médecin millionnaire derrière le groupe médical Hayes. Elle se figea, le cœur battant. Elle cliqua sur l'article, ses yeux s'écarquillant à chaque mot. Daniel n'était pas juste un médecin, il était le médecin. Une figure de proue en gynécologie, un pionnier dans la santé des femmes, avec plusieurs hôpitaux à son nom, y compris la clinique qu'elle avait visitée. Et par-dessus tout, il était incroyablement riche. Sophie pouvait à peine respirer. Ce n'était pas seulement qu'il était couronné de succès, c'était le fait qu'elle avait été si naïve. Elle s'était laissé croire, même pour une seconde, qu'il était juste une personne normale. Mais maintenant, la vérité la regardait droit dans les yeux. Daniel Hayes n'était pas juste un médecin charmant. Il était intouchable. Et elle n'était que Sophie Bennett, une fille ordinaire avec une vie ordinaire, luttant pour payer son loyer, essayant de naviguer dans la vie un jour à la fois. Ils n'étaient pas égaux, loin de là. Et plus vite elle l'accepterait, mieux ce serait. Daniel remarqua immédiatement le changement. Sophie l'évitait. Au début, il pensa qu'il se l'imaginait. Mais ensuite, elle cessa de répondre à ses messages, arrêta de venir au café, manqua ses rendez-vous de suivi. Et soudain, il réalisa qu'il pourrait vraiment la perdre avant même d'avoir eu la chance de comprendre ce qu'il ressentait. Cela était inacceptable. Un soir, il la retrouva. Sophie venait de terminer son service à la librairie où elle travaillait, son sac jeté sur l'épaule alors qu'elle sortait sur le trottoir. Et il était là, adossé à sa voiture noire élégante, les bras croisés, les yeux fixés sur elle. Le cœur de Sophie bondit dans sa gorge. « Daniel » bafouilla-t-elle. Son regard ne vacilla pas. « Est-ce que tu m'évites » Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose en dessous, une note qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Sophie détourna les yeux. « Non, j'ai juste été occupée. » Daniel soupira, s'approchant d'elle. « Sophie, dit-il, la voix plus douce, ne me mens pas. » Elle serra les poings. « Pourquoi ça t'importe » demanda-t-elle. « Tu es toi et je suis moi. Nous venons de mondes complètement différents, Daniel, et je... » Elle déglutit péniblement. « Je ne veux pas être celle que les gens pensent courir après toi pour ton argent. » Daniel la fixa longuement, puis il rit. Ce n'était pas moqueur, ni cruel, mais un rire sincère, empreint d'incrédulité. Sophie sentit ses joues s'enflammer. « Pourquoi ris-tu » Daniel secoua la tête, son expression s'adoucissant. « Parce que, Sophie, » il murmura-t-il, « je pense que tu es la première personne de ma vie à t'éloigner de moi à cause de mon argent. » Les lèvres de Sophie s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne vint. Parce que, pour la première fois, elle le vit. L'épuisement dans ses yeux, la manière dont il la regardait. Pas comme un médecin, pas comme un millionnaire, mais comme un homme qui essayait simplement de la comprendre. Et soudain, elle n'était plus si sûre de vouloir continuer à fuir. Sophie fit tout pour garder ses distances avec Daniel. Elle évita le café, déclina ses invitations, d'abord poliment, puis plus fermement. Elle ignora les messages qu'il lui envoyait pour prendre de ses nouvelles, même si chacun d'eux lui donnait un pincement au cœur. Mais peu importe à quel point elle essayait de le repousser, il y avait une chose qu'elle ne pouvait ignorer, elle-même. Parce que chaque fois que son nom apparaissait sur l'écran de son téléphone, ses doigts la démangeaient de répondre. Parce que chaque fois qu'elle passait devant la clinique,
Elle devait se forcer à ne pas regarder à l'intérieur, parce que chaque fois qu'elle fermait les yeux la nuit, elle voyait son visage, entendait sa voix, ressentait la chaleur de sa présence. Et cela la terrifiait, car Daniel Hayes n'était pas seulement quelqu'un dont elle pourrait tomber amoureuse, c'était quelqu'un dans lequel elle pourrait se perdre. Et ça, c'était encore plus effrayant que l'idée qu'il puisse s'éloigner. Alors, Sophie fit la seule chose qu'elle savait faire. Elle fuit. Mais Daniel, lui, n'abandonna pas si facilement. Au début, il lui laissa de l'espace, du temps pour assimiler ce qu'il y avait entre eux. Mais quand les jours se transformèrent en semaines et que Sophie continuait de le repousser, il sut qu'il devait agir. Alors, il cessa de la poursuivre et se contenta d'être présent. Pas de manière spectaculaire, mais dans les petits moments, à la librairie où elle travaillait, où il passait de temps en temps, faisant semblant de feuilleter des livres, tout en engageant une conversation décontractée, au café, où il s'asseyait à sa place habituelle, une présence discrète dans son champ de vision, sans jamais insister, juste en étant là. Et lentement, cela fonctionna. Sophie cessa de l'éviter, elle arrêta de trouver des excuses. Et un jour, elle se surprit même à rire à quelque chose qu'il avait dit. Un rire sincère, véritable. Pour la première fois depuis des semaines, Daniel vit une fissure dans ses murs. Mais juste au moment où Sophie commençait à se sentir à l'aise, à penser que peut-être ce n'était pas aussi impossible qu'elle le croyait, quelque chose arriva qui changea tout. Il était tard. Elle était restée au travail plus longtemps que d'habitude, la tête lourde, les membres fatigués par l'épuisement. Elle ne se sentait pas bien de toute la journée, mais elle s'était forcée à continuer, se disant que c'était juste un peu de fatigue, qu'elle irait mieux une fois rentrée chez elle. Mais en posant le pied sur le trottoir, le monde vacilla. Sa vision se brouilla, ses genoux fléchirent, et tout devint noir. Quand elle revint à elle était dans un endroit chaud, des draps doux sous son corps, le bip régulier d'un moniteur en fond sonore. Lentement, elle ouvrit les yeux pour se retrouver face à la dernière personne qu'elle s'attendait à voir. Daniel, assis près de son lit d'hôpital, les coudes posés sur ses genoux, le visage marqué par l'inquiétude. Dès qu'il la vit réveillée, il exhala brusquement, le soulagement envahissant ses traits. « Sophie, » murmura-t-il, « tu m'as fait une peur bleue. » Sa gorge était sèche. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu t'es effondré dans la rue, » dit-il la voix tendue. Un passant a appelé une ambulance. Quand j'ai appris que tu étais ici, Il déglutit péniblement. Je suis venu aussi vite que possible. Sophie cligna des yeux lentement, essayant de comprendre ses mots. Il était venu pour elle. Il avait tout laissé tomber pour elle. Et soudain, tous les murs qu'elle avait construits, toutes les raisons qu'elle s'était données pour rester loin de lui, tout cela n'avait plus d'importance. Sophie se réveilla sous la lueur douce des lumières de l'hôpital et le murmure distant des voix à l'extérieur de la chambre. Son corps était lourd, ses membres faibles, mais c'était la chaleur à ses côtés qui la fit tourner la tête. Et c'est là qu'elle le vit. Daniel, assis près de son lit, les coudes sur les genoux, les mains jointes. Ses traits, habituellement vifs et confiants, étaient marqués par l'épuisement et l'inquiétude. Ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé les mains à plusieurs reprises. Dès que ses yeux s'ouvrirent, il exhala brusquement, le soulagement envahissant son visage. « Sophie, » dit-il la voix basse empreinte d'émotion, « tu m'as fait une peur bleue. » Sophie cligna des yeux lentement, son esprit encore en retard. « Que s'est-il passé ?» Sa gorge était sèche, sa voix faible. Daniel se pencha légèrement, comme s'il avait besoin d'être plus près. « Tu t'es effondré dans la rue. » Ses doigts se crispèrent en un point. Tu avais une forte fièvre, tu étais déshydraté, épuisé, à te pousser trop loin. Sophie déglutit, essayant de se redresser, mais il fut immédiatement là, ses mains la soutenant, l'aidant. Et pour la première fois, elle le vit. Pas de la pitié, pas du devoir, mais autre chose. Quelque chose de doux, d'intense, d'indéfectible, un véritable soin. Sa poitrine se serra douloureusement. Il ne devrait pas être ici, il ne devrait pas la regarder comme ça. Parce que s'il le faisait, elle pourrait commencer à y croire. Elle pourrait commencer à croire que quelqu'un comme lui, quelqu'un qui avait tout, pouvait réellement vouloir quelqu'un comme elle. Et elle ne pouvait pas se permettre ce genre de chagrin. Alors, elle fit ce qu'elle faisait toujours. Elle le repoussa. « Tu ne devrais pas être ici, » dit-elle, la voix à peine plus qu'un murmure. Les sourcils de Daniel se froncèrent. « À quoi ?» Sophie força son regard à se détourner. « Tu n'as pas à faire ça. » Sa mâchoire se crispa. « Faire quoi ?» Elle fit un geste faible autour de la pièce. « Prendre soin de moi. Rester ici toute la nuit. Faire comme si j'avais de l'importance.
Le corps entier de Daniel se figea, puis son expression s'assombrit. « Donc, y dit-il, la voix soudain basse et tranchante, « tu penses que je suis ici par obligation ?» Elle ouvrit la bouche, puis la referma, parce que oui, c'était exactement ce qu'elle pensait. Et cette pensée la terrifiait. Elle ne voulait pas être son fardeau. Elle ne voulait pas être la fille dont il avait pitié. Alors, elle se força à le dire. « Je n'ai pas besoin de ta charité, Daniel. » Ses yeux flamboyèrent d'une émotion qu'elle n'avait jamais vue auparavant. De la frustration, de la colère, quelque chose de plus profond. « Mais ce n'est pas de la charité, Sophie, » dit-il, la voix tendue. « C'est moi qui tiens à toi. » Elle laissa échapper un rire court, essoufflé. « Pourquoi ?» Les doigts de Daniel se crispèrent à ses côtés. « Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi? Pourquoi moi ?» murmura-t-elle. « Tu as tout. L'argent, le succès, des femmes qui feraient n'importe quoi pour être avec toi. » Sa gorge se serra. « Alors pourquoi es-tu ici ?» Son souffle se coupa. Et puis, il le dit enfin. « Mais parce que je t'aime, Sophie. » Le cœur de Sophie s'arrêta. Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds, impossibles à ignorer. Mais avant qu'elle puisse les assimiler, avant qu'elle puisse se permettre d'y croire, la peur reprit le dessus. Elle secoua la tête, ses doigts serrant la couverture de l'hôpital. « Non, dit-elle, la voix à peine audible. « Ça n'a pas de sens. » La mâchoire de Daniel se crispa. « Pourquoi pas ?» Sophie déglutit, sa poitrine douloureuse. « Parce que, murmura-t-elle, tu as tout et je n'ai rien. » Sa voix trembla. « Comment suis-je censé croire que tu as vraiment besoin de moi ?» Silence. Le regard de Daniel ne vacilla jamais, et pour la première fois, Sophie vit quelque chose de brisé dans ses yeux, et elle réalisa que peut-être, elle n'était pas la seule à avoir peur. Daniel prit une profonde inspiration, ses mains se serrant en poing avant de se relâcher lentement. Pendant un long moment, il ne dit rien, se contentant de la regarder, ses yeux bleus scrutateurs, conflictuels, presque vulnérables d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Puis il parla. « Tu penses que j'ai tout ?» murmura-t-il, la voix stable mais calme. « Que ma vie est parfaite ? Que je ne sais pas ce que ça fait de ne pas être assez ?» Sophie fronça les sourcils, la gorge serrée. « Ce n'est pas le cas ?» Daniel laissa échapper un court souffle, un rire amer lui échappant. Il secoua la tête. « Non, Sophie, ce n'est pas le cas. » Elle le fixa, surprise par la dureté de son ton. Elle avait toujours vu Daniel comme quelqu'un d'intouchable, de couronné de succès, riche, confiant. Mais maintenant, pour la première fois, elle voyait autre chose. Quelque chose de brisé, quelque chose de réel. « Je n'ai pas toujours été comme ça, » continua Daniel, frottant ses mains l'une contre l'autre distraitement. « Je n'ai pas grandi riche. Mes parents travaillaient dur, mais nous luttions. J'ai payé mes études de médecine avec des bourses et des emplois à temps partiel. » Sophie retint son souffle, l'écoutant parler. Non pas avec sa confiance habituelle, mais avec une honnêteté tranquille qui lui serra le cœur. « Quand je suis enfin devenu médecin, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai pensé que j'avais réussi. J'ai pensé, ça y est, j'ai tout fait correctement. » Sa voix baissa. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un. L'estomac de Sophie se noua. Elle était belle, intelligente, tout ce que je pensais vouloir, et elle disait qu'elle m'aimait. La mâchoire de Daniel se crispa. Je l'ai cru. Sophie savait déjà où cela menait. Et pourtant, elle ne put s'empêcher de murmurer « Que s'est-il passé ?» Daniel laissa échapper un souffle lent. « Elle ne m'aimait pas, » dit-il, la voix douce mais tranchante. « Elle aimait mon argent. » Sophie sentit sa poitrine se serrer douloureusement. Daniel la regarda, son expression indéchiffrable. « J'ai découvert qu'elle voyait quelqu'un d'autre dans mon dos. Tout ce qu'elle m'avait dit, tout ce que nous avions, n'était qu'une façade. » Sophie inspira brusquement. Elle ne savait pas quoi dire, car ce n'était pas le Daniel Hayes qu'elle avait imaginé. Ce n'était pas le médecin parfait et confiant. C'était un homme qui avait été trahi, blessé, marqué par des cicatrices que personne d'autre ne pouvait voir, tout comme elle. « Je n'ai vraiment aimé personne depuis », avoua Daniel frottant l'arrière de son cou. « Je me suis dit que je n'en avais pas besoin, que c'était plus facile comme ça. » Il leva les yeux vers elle, son regard brûlant le sien. « Et puis, je t'ai rencontré. » Sophie se figea. Son cœur s'arrêta et soudain tout le reste disparut. L'hôpital, le passé, la peur. Il n'y avait plus qu'eux deux et la vérité silencieuse entre eux. Sophie déglutit, essayant de retrouver sa voix. « Daniel !» Il secoua la tête. « Non, laisse-moi finir. » Il fit un pas vers elle. La gorge de Sophie se serra. Daniel fit un autre pas, et maintenant, il était juste devant elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur émanant de lui. « Je me fiche de ce que tu as ou n'as pas, » dit-il, la voix empreinte d'une émotion brute. «
Je me fiche que tu ne viennes pas d'un milieu aisé. Je me fiche que tu penses que tu n'es pas assez. » Ses doigts effleurèrent les siens, hésitants, comme s'il lui donnait une chance de se retirer. Elle ne le fit pas. « Tout ce qui m'importe, » murmura-t-il, « c'est toi. » À l'extérieur, les lumières de la ville scintillaient contre le ciel sombre, le doux bourdonnement de la nuit emplissant le silence entre eux. Puis Daniel prit son visage entre ses mains, inclinant son menton jusqu'à ce que leurs regards se croisent. « Je te veux, Sophie, » murmura-t-il. « Juste toi. » Le souffle de Sophie se coupa, et pour la première fois, elle se permit d'y croire. Cette nuit-là, Sophie resta éveillée, fixant le plafond, son cœur embrouillé dans un tourbillon d'émotions qu'elle ne pouvait démêler. Les mots de Daniel résonnaient dans son esprit, doux mais inébranlables. « Je te veux, Sophie. Juste toi. » Elle avait passé tellement de temps à croire qu'elle n'était pas assez, qu'elle était trop ordinaire, que l'amour n'était pas fait pour quelqu'un comme elle. Et pourtant, Daniel l'avait choisie malgré tout. Mais pouvait-elle le faire? Pouvait-elle se permettre de croire en lui, en tout ça? Les jours suivants furent un tourbillon de doutes. Sophie évita de l'appeler, évita de prendre une décision, même si, au fond, elle connaissait déjà la réponse. Parce que la vérité était que, lorsqu'elle imaginait sa vie sans Daniel, elle semblait vide, froide, comme si quelque chose manquait, comme s'il manquait, et cela l'effrayait encore plus que l'idée de tomber amoureuse de lui. Daniel, de son côté, attendait. Il ne la pressa pas, ne demanda pas de réponse, n'essaya pas de la forcer à faire quelque chose pour quoi elle n'était pas prête. Parce qu'il connaissait Sophie. Il savait qu'elle avait besoin de temps, et même si cela le tuait, il était prêt à le lui donner, parce que si cela signifiait la voir à la fin, elle en valait la peine. Mais Sophie ne pouvait pas fuir éternellement. Le moment où cela arriva, elle ne réfléchit pas, ne pesa pas les conséquences, n'hésita pas. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle avait besoin de le voir. Alors, elle courut à travers les trottoirs bondés, passant devant les lumières scintillantes de la ville, son cœur battant au rythme de ses pas, jusqu'à ce qu'elle atteigne enfin sa clinique. Elle franchit les portes à bout de souffle, balayant du regard la réception jusqu'à ce qu'elle le voie, debout, au bout du couloir, discutant avec une infirmière. Daniel se tourna au son de la porte, ses sourcils se fronçant de surprise. Mais avant qu'il puisse dire un mot, Sophie s'élançait déjà vers lui, directement dans ses bras. Et pour la première fois, elle ne se retint pas. Daniel eut à peine le temps de réagir avant que Sophie ne l'enlace, enfouissant son visage contre son torse, s'agrippant à lui comme s'il était la seule chose qui la maintenait debout. Son corps se tendit de choc pendant une demi-seconde, puis il fondit contre elle. Ses bras l'enlacèrent, forts et stables, la tenant comme s'il ne la lâcherait jamais. Sophie ferma les yeux, sa voix étouffée contre sa chemise. « Je suis désolée », murmura-t-elle. Le souffle de Daniel se coupa, et à cet instant, il sut. Elle l'avait choisi, elle les avait choisis, et rien d'autre au monde n'avait d'importance. Sophie n'aurait jamais pensé qu'elle se retrouverait là, enveloppée dans les bras d'un homme qui lui avait autrefois semblé si hors de portée, son cœur battant à l'unisson avec le sien. Mais maintenant, debout dans le silence du bureau de Daniel, ses bras l'ancrant, elle savait que ce n'était pas un rêve, c'était réel, et pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas peur. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois, et d'une manière ou d'une autre, Daniel devint son refuge. Elle avait encore des doutes, encore des moments où une voix dans sa tête murmurait qu'elle n'était pas assez. Mais chaque fois que cette peur surgissait, Daniel était là, lui rappelant, de manière douce et constante, qu'elle l'était, qu'elle l'avait toujours été. 1 an plus tard, Daniel l'emmena dans le même café où tout avait commencé. Sophie n'y pensa pas trop au début, pas avant de remarquer la manière nerveuse dont il jouait avec sa tasse de café, pas avant qu'il ne prenne sa main, son pouce traçant de lents cercles contre sa peau, pas avant qu'il ne se mette à genoux, là, au milieu du café, avec une petite boîte en velours dans la main et un amour pur dans les yeux. Sophie hoqueta, son cœur se logeant dans sa gorge. Daniel lui sourit, sa voix douce mais pleine de certitude. « Sophie Bennett, veux-tu m'épouser ?» Les larmes brouillèrent sa vision. Il y a 1 an, elle aurait fui. Mais maintenant, il n'y avait qu'une seule réponse. Oui, le café explosa en acclamations. Mais tout ce que Sophie pouvait entendre était le son de son propre cœur et la promesse silencieuse et inébranlable dans le regard de Daniel. Quoi qu'il arrive, ils s'étaient retrouvés et aucun d'eux ne serait plus jamais seul. Et ainsi, l'histoire de Sophie et Daniel boucla la boucle, d'une rencontre inattendue dans un cabinet médical à un amour qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Elle pensait autrefois qu'elle n'était pas assez. Il pensait qu'il ne rouvrirait jamais son cœur. Mais l'amour les avait trouvés malgré tout.
pas dans des gestes grandioses ou des moments parfaits, mais dans la présence douce et constante de quelqu'un qui refusait de partir. Parce qu'en fin de compte, l'amour ne repose pas sur la perfection. Il s'agit de se choisir, encore et encore. Cette histoire a-t-elle touché votre cœur? Si vous avez aimé le voyage de Sophie et Daniel, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Nous vous apportons des histoires émotionnelles et sincères qui resteront avec vous longtemps après le dernier mot. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais manquer une histoire qui vous émeut. À la prochaine, continuez à croire en l'amour, en les secondes chances et en la magie de l'inattendu. À bientôt pour la prochaine histoire.